Lors de la première Pentecôte, l'Esprit Saint fit sortir de chez eux les disciples à grands coups de vent. Ce n'est pas encore tout à fait le cas pour nous aujourd'hui, mais que cet Esprit nous unisse et nous fasse célébrer ensemble le Seigneur Jésus-Christ. Un extrait du premier prélude et fugue en mi mineur de Bruns, joué par Benoît, nous a fait entrer dans ce culte. Continuons dans la louange, chantons de joie vers le Seigneur. Nous lisons le récit de la Pentecôte au chapitre 2 du livre des Actes, les versets 1 à 13. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui y parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Prions. Seigneur, par le mystère de la Pentecôte,
tu répands l'Esprit Saint sur l'immensité du monde. Continue dans le cœur des croyants l'œuvre d'amour que tu as commencée à la naissance de l'Église, qui vit et règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, écoutons le Christ nous dire « Que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Il souffle sur nous et nous dit « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Que le Christ, frères et sœurs, par son Esprit, nous fasse vivre du pardon. Amen. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Tu peux boire de cette eau, source de la pureté, source de la vérité. Tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Tu peux être pardonné pour tous tes péchés passés, car Jésus a tout payé. Tu peux recevoir la paix, source de la liberté. Et repartir à zéro,
zéro, avec Jésus pour berger. Parmi les textes proposés pour ce dimanche de Pentecôte, j'ai choisi de méditer avec vous les 11 premiers versets du chapitre 12 de la première aux Corinthiens. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Le même esprit. Arrêtons-nous déjà, frères et sœurs, sur cette expression qui revient plusieurs fois dans ce texte. Le même esprit. La formule est belle, agréable à entendre. L'idée est stimulante, satisfaisante. Être dans le même esprit, ce n'est pas se regarder l'un l'autre comme disait Saint-Exupéry, mais c'est regarder dans la même direction. Être dans le même esprit, c'est être sur la même longueur d'onde, dans une polyphonie harmonieuse. Être dans le même esprit permet à des différences de s'articuler entre elles. Chacun est particulier, mais tout le monde va dans le même sens. Être dans le même esprit, voilà qui est souhaitable, souhaité, recherché dans un couple, dans une famille, dans une église. Ce même esprit, nous dit l'apôtre, nous est donné. Il n'est pas le résultat de nos efforts et de nos compromis, il nous est donné. Dieu nous donne un même esprit.
C'est-à-dire que l'unité vient de lui, c'est en lui qu'il faut la chercher, c'est de lui qu'il faut la recevoir. Cela nous est rappelé en ce jour de Pentecôte. C'est la base de notre existence en tant qu'Église. Nous nous en rendons compte sans arrêt en temps normal, mais peut-être davantage en ce moment où nous vivons depuis plusieurs semaines l'Église à distance. Nous avons besoin de cet esprit pour nous mettre ensemble, pour nous articuler, pour nous réarticuler les uns aux autres. Deuxième caractéristique de cet esprit, il fait parler. La majorité de ces dons mentionnés dans ce passage sont de l'ordre de la parole. Nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Par l'Esprit, une parole de sagesse, une parole de connaissance. Par le même Esprit, la prophétie, le discernement des esprits, diverses sortes de langues, l'interprétation des langues. Tout est de l'ordre de la parole. Et même pour le don des guérisons ou des miracles, cela est en lien avec la parole. Relisez les évangiles. Jamais une guérison ou un miracle n'a lieu sans être accompagné de paroles. La parole agissante, la parole créatrice. L'esprit fait parler, c'est la grande différence des idoles muettes dont l'apôtre parle au début. Quand vous étiez païen, animé par les idoles, prisonnier des idoles muettes, mais maintenant vous avez l'esprit qui fait parler. Oui, l'esprit fait parler, il nous permet de mettre des mots sur ce que l'on croit. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que dans notre Église, les confirmations ont souvent lieu à la Pentecôte. Si la foi commence dans l'intimité du cœur, elle trouve sa pleine dimension dans sa confession. Là, elle devient vie dans un lieu et une époque donnée. La foi, en général, cela n'existe pas. Une multitude de « je crois », tout humain, vacillant ou zélé, dévoile son visage. L'esprit fait parler donc, mais pas à tort et à travers. Il est donné pour l'utilité commune, dit l'apôtre. C'est la troisième caractéristique de l'esprit. La parole donnée par l'esprit édifie les autres. Elle les instruit, elle les éclaire, les guérit, les relève. L'esprit va avec le témoignage. Et qui dit témoignage dit moi et les autres, automatiquement. Encore faut-il que les autres soient là. De la même manière que la foi en général n'existe pas, mais qu'elle se traduit par des mots prononcés, vécus par des vraies personnes, de même, la diversité des dons de l'esprit s'éprouve dans de vraies relations, de vraies rencontres. Frères et sœurs, l'Esprit Saint ne reste pas confiné. Il sort, il souffle, il ouvre les portes et les fenêtres. Il nous pousse dehors, à la rencontre des autres, pour les écouter et pour parler des merveilles de Dieu. Qu'un même esprit nous entraîne les uns vers les autres et nous fasse découvrir notre unité en lui. Qu'il en soit ainsi. Amen. Saint-Sauveur.
Ce confinement et ce déconfinement qui est maintenant à l'ordre du jour, les deux ont été vécus diversement. Il y a 15 jours, dans ce culte enregistré, Nathalie partageait son expérience d'infirmière anesthésiste et aujourd'hui, découvrons le témoignage de Marlène. Bonjour à tous, je vais vous raconter mon vécu de cette période de confinement jusqu'au retour à la normale ou presque. Je travaille comme médecin généraliste dans un pôle de santé avec infirmières, psychologues, une infirmière d'éducation thérapeutique et 4 autres collègues médecins, sans oublier les 2 secrétaires qui nous aident dans les tâches administratives et qui assurent l'accueil des patients. Toute la première période, nous avons pris beaucoup de temps pour réorganiser le travail. L'équipe était très soudée et j'ai senti une bienveillance et solidarité comme jamais auparavant. Mes jeunes collègues ont tout de suite proposé de me mettre à l'abri en prenant entièrement en charge les consultations des cas possibles. Du coup, je me suis plus consacrée aux tâches organisationnelles. Après cette phase presque excitante d'adaptation, j'ai vécu une semaine d'angoisse, comme tout un chacun, comme tout et chacun qui a continué à travailler au moment de l'accélération de la circulation du virus. Je me sentais très vulnérable, d'autant plus qu'un collègue avait déclaré un Covid et un autre était en quarantaine avec des signes évocateurs. J'ai même préparé une chambre pour pouvoir m'isoler au cas où. Comme beaucoup, j'étais obsédée par les chiffres du gouvernement, décès, patients en réanimation, envahie d'un sentiment de culpabilité que le corps médical dans le sens large n'ait pas pu prendre les mesures pour éviter cette épidémie et tous ces morts. Heureusement, ma vie de famille m'a permis de reprendre confiance et on a de toute façon continué à travailler. Mais à partir de la 2e semaine de confinement, les patients ne venaient plus au cabinet, me laissant beaucoup de temps libre, même si on ne pouvait pas sortir pour se promener. Avec les jours qui passaient, un sentiment d'inutilité et de gâchis de nos compétences à un moment où on s'attendait à être fortement sollicité s'est installé. J'ai très mal vécu cette période. Heureusement, le cabinet avait une bonne trésorerie pour alléger nos charges de fonctionnement et assurer les salaires des secrétaires et que j'ai pu travailler à la régulation dans la cellule Covid qui prenait en charge tous les appels concernant l'épidémie qui arrivaient au centre 15 jusqu'à 400 par jour dans les premières semaines. Mais comme beaucoup de gens, j'ai apprécié de ne plus avoir d'obligation, de vivre plus lentement et je ne voudrais pas revenir au rythme d'avant. Cordialement, Marlène.
Unissons-nous dans la prière d'intercession. Seigneur, par ton esprit, tu donnes des mots à la foi. Nous te remettons en particulier aujourd'hui nos catéchumènes et parmi eux les confirmants. Guide-les sur le chemin de la confiance. Nous te prions pour Mathilde, Bart, Elsa et Samy, pour Alice et Marie-Lou, Cherlanka et Pauline, Paul et Adeline. Nous te prions pour ceux et celles qui exercent un ministère d'enseignement parmi nous, les prédicateurs, Pierre, Claudine, Daniel, Renate, Emmanuel, Vincent. Nous te prions pour les catéchètes, Nathalie, Adeline, Élie, Hélène. Nous te prions pour les églises, pour toutes les églises, pour les prêtres et les pasteurs, les conseils presbytéraux. Seigneur, souffle sur eux ton esprit de sagesse et de discernement. Nous te prions pour la communauté juive qui fête en ce moment Shavuot, le don de la Torah à Moïse sur le Sinaï. Que ton esprit grave dans nos cœurs ta sainte volonté. Nous te prions pour ceux qui souffrent, pour les endeuillés. Nous pensons ce matin à Janine qui a perdu son frère. Seigneur, donne-nous la parole qui relève, la parole qui guérit, la parole qui console. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, nous te disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Chacun des maillons dans
haut, dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Comme c'est la coutume maintenant lors de nos cultes enregistrés, je vous invite, je vous encourage toujours à penser à l'offrande pour l'Église, que ce soit en réservant une somme chez vous ou bien en envoyant déjà votre don par chèque ou par virement pour la paroisse d'Épinal-Taon à Daniel Chanal, pour la paroisse de Remiremont-Gérardmer à Renate Zander. Recevons maintenant la bénédiction. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la consolation de l'Esprit Saint soit et demeure avec vous tous. Amen. Bon dimanche, bonne semaine, à dimanche prochain à Épinal le 7 juin où l'on reprendra les cultes en direct et un petit peu plus tard à Remiremont. Merci, bonne semaine encore.